Il y a quelques mois de ça, mon chéri et moi nous baladions dans les rayonnages d'une librairie, et un constat m'est apparu. Les réécritures de contes et de mythes ont le vent en poupe. Qu'il s'agisse d'histoires respectant le matériel de base en extrapolant ou de libres interprétations, ça intrigue. Ce qui en soi n'est pas étonnant, ce sont des histoires que les lecteurs connaissent et avec lesquelles ils ont généralement grandi. J'ai donc dit sur le ton de la plaisanterie que c'était peut-être ça que je devrais écrire si je voulais me faire connaître, plutôt qu'une trilogie dystopique. Bon, en vrai, la trilogie dystopique est de toute manière commencée, et elle est complètement écrite et partiellement publiée. Donc, toujours en plaisantant, je cherchais un conte à adapter en dystopie, parce que la dystopie, c'est mon fond de commerce et mon inspiration préférée. J'ai d'abord pensé à La Belle et la Bête, mais l'inspiration ne venait pas à ce moment-là. Ensuite, j'ai pensé à La Petite Sirène, mais toujours pas. Pendant plusieurs jours, ça passe, et puis je réfléchis comme ça. Et puis tout d'un coup, un soir, Eureka, la petite graine de la réécriture germe dans mon esprit. Quel conte se prête merveilleusement à mon univers ? Réponse, bien sûr. Une jeune fille enfermée dans une tour dans un monde dystopique. C'est parfait. Et c'était trop tard, parce que cette histoire avait beau être partie d'une blague, après, j'avais envie de l'écrire, mais pas pour me faire connaître, non, parce que, en vrai, j'avais envie de la voir grandir et naître, cette histoire. Une histoire, pour un auteur, c'est un peu comme une démangeaison qui reste jusqu'à ce qu'on la gratte, ici, sur le papier. On est donc à l'automne 2023 et le NaNoWriMo se profile. Donc le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture internationale qui incite les auteurs à écrire 50 000 mots en un mois. Je décide donc que ce sera le projet sur lequel je travaillerai durant ce mois de novembre. Et je n'ai clairement pas atteint mes objectifs en novembre, mais plutôt en février. Pas parce que l'histoire ne me plaît pas, bien au contraire, mais parce qu'à l'époque je travaillais à temps plein et qu'entre-temps j'ai lancé ma chaîne YouTube et publié le tome 2 de ma trilogie dystopique, Les Chroniques de Ridley. Vous en conviendrez, ça occupe. Mais j'ai quand même continué à écrire ma version de réponse parce que je l'aime bien et qu'elle aborde en plus un thème qui reste malheureusement d'actualité, les épidémies. Et comme je veux pas en plus rusher la publication du tome 3 des Chroniques de Ridley, parce que c'est la fin et qu'elle doit répondre à toutes les questions que j'ai soulevées dans les tomes précédents, et donc surtout ne pas comporter d'incohérences, j'ai décidé de prendre mon temps avec celui-là, et de publier le livre de réponse avant. Bon, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu, parce que en mars, j'ai perdu mon chacolite, et c'est un coup vraiment très, très dur. Après plusieurs semaines à me tenir éloignée d'à peu près tout, je reprends le boulot avec toute l'énergie que j'arrive à y mettre. Et cette dernière semaine-là, ça va beaucoup mieux, puisque j'ai écrit les premiers jours 6500 mots par jour et clôturé le premier jet donc, de cette dystopie réponse. Et à titre de comparaison, le NaNoWriMo préconise d'écrire environ 1600-1700 mots par jour pour atteindre l'objectif. En octobre, j'avais fait ça bien, j'avais planifié complètement mon livre, et figurez-vous que je n'ai absolument pas du tout suivi mon plan. Comme d'habitude, mes personnages ont fait leur vie. Souvent, je les laisse prendre les rênes, aussi bizarre que ça puisse paraître. L'histoire, c'est la leur. Donc, je pense que je peux dire officiellement que je ne suis pas une autrice architecte. Jarditecte à la rigueur. Donc pour l'instant, je laisse reposer quelques petites semaines pour pouvoir le relire avec un œil nouveau, et en attendant, je me forme mieux au dessin numérique pour pouvoir créer l'illustration de ma couverture, parce que je sais exactement ce que je veux. Donc, si tout va bien, le livre devrait être dispo d'ici quelques mois. Comme quoi, l'inspiration, ça peut vraiment venir de n'importe où. En conclusion, on peut se poser la question de est-ce que se réapproprier un conte ou un mythe, c'est tricher ? Pour moi, si on y regarde bien, la réécriture, c'est un peu la perpétuation de la tradition. Les histoires originelles ont évolué, et pas qu'un peu, depuis leur naissance jusqu'à nos jours. Disney est un des plus grands pourvoyeurs de réécriture, à la fois de contes, de mythes, mais aussi de classiques de la littérature, et ce, avec plus ou moins de respect pour l'œuvre originale. Lorsqu'un auteur se réapproprie un conte, par exemple, et y remet un peu de cruauté, de fourberie et d'avertissement, finalement, il colle davantage au matériel de base que Disney n'a pu le faire depuis presque un siècle. Avec cette vision bien édulcorée qu'on nous sert dès l'enfance, on en a presque oublié la fonction première d'un conte, avertir le lecteur d'un danger.
Pour moi, réécrire des contes, ici en mode dystopie, c'est un peu un retour aux sources, car si les dystopies ont bien un mérite, c'est celui de fournir une vision négative du futur pour permettre d'anticiper les dangers que représente tel ou tel domaine. Les enfants des années 80 et 90 n'ont-ils pas tous l'image de Terminator et de Skynet qui leur reviennent en mémoire lorsqu'on aborde la question des IA, et d'autant plus avec le développement qu'elles connaissent ces derniers temps? Alors certes, mon histoire n'a pas particulièrement vocation à mettre en garde contre un risque épidémiologique. Je ne suis qu'autrice, et même si je lis des articles pour être un peu plus crédible, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais alors pas du tout. Je ne fais qu'adapter une menace fictive à mon histoire. Mais n'a-t-on pas vu, il y a quelques années, qu'une épidémie pouvait paralyser le monde en quelques semaines? Qui imaginait alors les conséquences sur notre société, hormis les gens qui dédient leur vie à ces recherches et qui alertent sans arrêt, bien sûr. C'est un des aspects de la dystopie que j'aime le plus. Le côté anticipation, prévenir pour mieux guérir. Et aussi avertir avec un futur qui, on l'espère tous, ne sera pas. Faire peur avec des éventualités qui resteront dans le domaine de l'invention. Mais n'oublions pas que si les contes mettaient en garde contre des dangers réels, il peut en aller de même pour un roman ou un film. Après tout, divertissement peut rimer avec avertissement, n'est-ce pas ?